Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales de la période du mois de janvier 2022. Alors ce mois de janvier, après bien sûr peut-être que pour certains vous étiez déjà dans ces énergies fin décembre et que vous serez encore pour le mois de février, c'est pas non plus pile au jour près. En tout cas c'est à peu près durant la période où cette vidéo sort et... quand vous voyez cette vidéo, techniquement ce message sera pour vous et pourra vous parler. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant mais également votre signe lunaire en plus, en tout cas si vous sentez de le faire, si ça fait pas trop de messages et trop lourd, tout simplement parce que ça peut rendre le message beaucoup plus personnel. En tout cas ça peut confirmer certaines petites choses, ça peut vous parler de tout ça sous un autre angle, d'une autre manière, avec d'autres exemples, et donc le message peut être plus précis, on va dire. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai pris plein d'oracles, tout simplement parce que je ne sais pas exactement quelle méthode je vais faire. Il n'y aura pas de méthode, je pense. Ce ne sera pas du tout la même chose selon les signes. Ce sera selon mon ressenti, les questions que j'ai à poser, donc je verrai bien. D'ailleurs, j'ai déjà fait quelques signes avant de faire cette introduction, donc il y en a certains qui n'avaient pas du tout de message avec ce nouvel oracle-ci. Qui me semble très intéressant pour ça. Donc voilà, donc c'est vrai que ça va un peu être différent d'un signe à l'autre. Ne m'en voulez pas, mais c'est vrai que j'aime bien faire ça, c'est ce que je faisais au début de la chaîne et les messages étaient pourtant très intéressants. Et justement, si vous regardez vos 3 signes, ça peut être bien de ne pas avoir la même méthode, le même système, de pouvoir en sortir pour avoir quelque chose, et bien justement qui est plus intéressant selon les besoins de chaque signe. Sinon, c'est sûr qu'en faisant une méthode toute précise, toute carrée, c'est vrai que parfois j'ai envie d'explorer plus de choses et je ne le fais pas. Et puis j'attends sur un autre tirage et voilà. Donc là ça peut être intéressant, surtout que je vous en fais moins maintenant. Si vous souhaitez retrouver mes oracles et tarots, sous cette vidéo vous trouverez tous les liens. Je mets toujours les liens de ce que je vous propose en vidéo. Alors je ne vous mets pas forcément les liens que de celles que j'ai utilisées là. Vous pouvez aussi fouiller un petit peu si vous avez besoin d'idées, parce que je mets vraiment tout ce que j'ai et que vous pouvez voir régulièrement sur la chaîne. Et puis je vais m'arrêter là pour l'introduction. Je vais regarder l'énergie principale de votre vie sentimentale en janvier. Alors faut savoir que je viens de faire le tirage des béliers, j'ai pas du tout fait le même tirage. C'est vraiment au ressenti, je pensais pas du tout que je changerais si vite, mais vous, eh bien il y a cet oracle en plus qui m'a appelé, donc je vais voir comment je fais. Je transforme ma frustration en motivation, donc ça c'est cool, parce que c'est pas un conseil, c'est plus un fait, c'est quelque chose que vous allez donc expérimenter. Vous allez prendre les choses d'une autre manière. Cette frustration, ça peut être la frustration de ne pas avoir une personne dans votre vie. Ça peut être une colère que vous pouvez avoir, puisqu'on a quand même cette carte qui est Mars rétrograde. Une énergie peut-être de lutte aussi, que vous pouvez avoir en vous. Et ça montre que vous allez réussir à faire les choses, même si on ne vous attend pas quelque part, même si... vous n'avez pas forcément confiance en vous, vous n'avez pas eu confiance en vous jusqu'à là dans votre vie sentimentale. Cette énergie, c'est celle vraiment de quelqu'un qui va réussir alors déjà à ne plus être en colère, à ne plus... voilà, la colère, vous la ressentez. Hein, si vous avez des émotions, c'est important de les accueillir. Mais en gros, cette colère, vous n'allez plus la vivre de la mauvaise façon, en vous énervant, en vous braquant, en étant en conflit avec les autres ou avec votre partenaire. Il n'y a pas ce côté impulsif en janvier. Il n'y a plus ce côté impulsif si vous l'avez eu jusqu'à là. Et puis, justement, vous allez plutôt donc être motivé, donc avoir plus confiance en vous, en vos actions, et mettre cette force et cette énergie dans des choses positives. C'est-à-dire, peut-être que vous allez réussir à communiquer d'une autre manière, parler avec les autres. Enfin, il y a une énergie ici qui est plutôt bonne, donc ça c'est pas mal. On voit que vous vivez votre vie sentimentale avec peut-être moins de... j'ai envie de dire avec de la force, mais d'une autre manière. Donc ça c'est cool. Je sais pas trop où vous mettre la carte, puisque je vais vous faire un tableau, je pense, ici. Comme j'avais fait pour les béliers. Alors... l'enfant intérieur, la blessure de rejet.
Ça, c'est intéressant puisque on voit que vous pouvez être en train de faire un travail sur vous-même. Il y a des choses qui sont en train de se faire, ou attention, parce que si vous ne faites pas ce travail, eh bien peut-être que la blessure que vous avez actuellement, c'est celle du rejet, et donc vous avez des craintes par rapport à ça. N'hésitez pas à vous renseigner sur cette blessure pour faire un travail dessus. J'en ai jamais parlé encore sur Instagram. C'est vrai que c'est des petites choses que j'aime bien évoquer sur Instagram, tout simplement parce que je pense que ça peut être utile pour certaines personnes, même si voilà, vous pouvez aussi lire des livres de votre côté. C'est pour ça d'ailleurs qu'avant j'en parlais jamais. Mais je sais que ça peut vous aider puisque parfois on parle de blessures, ce genre de choses dans les tirages et vous savez pas forcément par quoi commencer. Donc j'en parlerai peut-être bientôt, mais je pense que ce sera pas forcément en janvier. Vous pouvez avoir du mal à affronter les choses. Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont fui et en plus de fuir, je pense que faut savoir que ici il y a eu quelque chose par rapport à un déplacement, par rapport à un déménagement. Vous n'avez pas forcément mis de la distance avec une personne exprès pour la fuir, mais vous avez pu profiter de cette distance pour ne pas vivre les choses avec quelqu'un. Et ça peut être un peu compliqué. Les choses n'ont pas forcément été dites et ça a été compliqué. C'est intéressant parce qu'actuellement il y a des choses qui sont en train de bouger pour l'instant, qui sont en train de changer. Et là, en janvier, pour moi, tout est en train de bouger. J'ai quand même cette idée de pause qui vient. J'ai également la personne divorcée ici. Alors justement, c'est pas pour vous dire que vous divorcez, mais peut-être qu'il y a une séparation qui peut se faire. Donc ça, c'est pas mal. Parce que si vous cherchez à recontacter quelqu'un, par exemple, à aller vers une personne, cette personne est peut-être pour l'instant en séparation, ça c'est possible. Vous verrez par la suite. Parce qu'on vous dit quand même que c'est quelque chose que vous ne savez pas. Alors, je pense pas que ce soit une séparation qui s'est déjà faite, ou c'est pas un divorce qui est déjà prononcé. Je pense que c'est plus quelque chose qui arrivera par la suite, pas en janvier, mais qui est en train de se faire. Donc voilà, je suis pas en train de vous dire de vous réjouir de ça, hein, je vous passe le message. Mais c'est quelque chose que peut-être que vous vous dites que c'est pas possible, que vous pouvez pas y aller parce que cette personne est déjà prise ou quelque chose comme ça, alors que c'est peut-être quelqu'un qui n'attend qu'une chose, c'est que vous fassiez un pas vers elle. Et s'il y a beaucoup de contrôle, quelqu'un qui n'arrive pas, qui n'ose pas y aller, qui a peut-être vécu tellement de choses que, eh bien, actuellement, ça peut être assez compliqué pour cette personne de revenir vers vous. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut attendre de vous voir revenir, qui pense, et possiblement que vous, de votre côté, vous vous dites, en plus il y a eu de la colère, de la rancœur, encore plus. Peut-être que vous vous dites, non, je ne peux pas y aller, vous avez été blessé. Je pense que cette blessure a été des deux côtés. Il y a besoin peut-être de parler, de communiquer avec plus de douceur, de dire les choses clairement, tranquillement, de vivre l'instant présent. Puisque, de toute façon, ici, on voit avec le goût d'inachevé que le passé, ici, vous trotte encore en tête. Alors, ça, c'est intéressant puisque quand on parle d'instant présent ici, on vous dit absolument pas de ne plus jamais penser au passé. S'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Mais de ne plus y penser de la même manière qu'à une certaine période. Vous avez besoin de vous écouter pour savoir ce que vous voulez vivre avec cette personne ou par rapport à cette personne maintenant. Ne vous dites pas, ça y est, ça va être pareil. Ne vous dites pas, cette personne ici, elle a eu des problèmes peut-être dans son couple avant, donc ça sera la même chose avec moi. Ou vous-même, si vous vous séparez ou si vous avez vécu des choses difficiles, réalisez que vous pouvez être confiant par rapport à ce qui se passe actuellement avec cette personne ou ce qui va se passer par la suite. Parce que chaque histoire est différente et que vous ne pouvez pas rester renfermé à avoir peur ou à être agacé pour quelque chose qui peut-être ne s'est pas encore passé ou ne se passera peut-être jamais. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous avez du mal à écouter vos émotions, à avoir confiance en vous et confiance en ce que la vie met sur votre route. Parce que comme j'ai dit, il peut y avoir vraiment des choses qui ont été vécues, qui ont été difficiles. Et c'est compliqué pour vous, donc comme je l'ai dit, à part fuir, vous ne saviez pas forcément quoi faire. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Mais ça a été assez compliqué. Lâcher prise, c'est difficile, mais c'est quelque chose qui pourra arriver peut-être par la suite. Donc ça, c'est pas mal. Pour moi, c'est vraiment en réussissant à lâcher prise que les choses bougeront. Là, par exemple, en lâchant prise, on voit que vous pouvez faire le premier pas et avoir confiance en ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Ça montre vraiment votre côté très contrôlant que vous pouvez avoir, que l'on voit d'ailleurs ici. C'est pas quelque chose qui date d'hier, hein, c'est quelque chose que vous avez certes déjà expérimenté, donc ça pourrait dater d'hier, hein, bien sûr.
Mais c'est quelque chose que peut-être que vous vivez depuis un certain temps ou voilà. Ça n'arrive pas là, maintenant, tout de suite, quand vous regardez ce tirage ou quand j'ai tiré les cartes. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu, pas mal d'ailleurs. Et ça, c'est assez compliqué. Pour le coup. On parle de temps ici, de patience, de lenteur, de choses qui ne se font pas tout de suite et qui peuvent vous faire encore plus peur parce que tant que ça n'arrive pas, tant que vous êtes dans l'attente ou sur pause ou ce genre de choses, bah c'est compliqué en fait. Parce que les choses ne viennent jamais, vous voyez. Ici, on parle du fameux retour qui ne se fait pas. Ça, c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas connaître les liens que vous avez vraiment avec cette personne ou les sentiments qu'il y a ou ce genre de choses puisque vous restez peut-être à supposer, à espérer quelque chose. Ici, il y a de l'instabilité par rapport à ce qu'il y a eu avec cette personne avant. C'était finalement, il y a eu peut-être l'opportunité de faire quelque chose, mais ça n'a pas été saisi. On a ici le retour. Hein. Pour moi, c'est vous avez une chance qui peut se représenter avec du temps. Ouais. Mais par contre, il va falloir faire les choses de manière totalement différente. C'est plutôt cool, hein. Parce que c'est assez compliqué encore en janvier, mais on voit que par la suite, alors fin janvier ou pour d'autres peut-être encore après, il y a ici la naissance, le retour et le changement. Ça montre vraiment que les choses bougent, donc ça c'est génial. Mais pour l'instant, on reste encore avec des hésitations, des choses qui ne viennent pas, le passé qui prend encore de la place, quelqu'un qui pense beaucoup à ce qu'il y a eu avant, qui se contrôle énormément, alors peut-être par rapport à la famille, aux traditions ou à son avenir, quelqu'un qui pense beaucoup à... quelqu'un qui pense nouveau départ. Alors, peut-être que vous vous sentez bloqué, vous avez l'impression que l'autre est bloqué encore dans quelque chose. Quelque chose, par exemple, un mode de fonctionnement, quelque chose qui est différent de votre mode de vie. Ou c'est en train de se faire, mais ça se fait pas encore. C'est assez compliqué. Il y a quoi ? Pour moi, c'est comme si vous ne pouviez pas tout de suite vous libérer, ou l'autre personne ne veut pas tout de suite se libérer pour que les choses se fassent. Ici, il y a une chance, et vous voyez, cette chance ici met en évidence un échec, met en évidence des choses qui ne se passent plus bien dans la vie de la personne ou dans votre vie. Et cette opportunité, lorsqu'elle se représentera, va vous faire accepter, alors peut-être votre part de, oui, un petit côté plus vulnérable, ou admettre que, ok, vous avez besoin de changer des choses dans votre vie, comprendre que tout n'est pas parfait. Je pense que vous savez déjà qu'il y a des choses ici qui vous bloquent, qui vous empêche d'avancer, de vivre, de vous écouter finalement, de vous faire plaisir, de vous amuser. Et lorsque vous aurez une chance en amour, alors que ce soit avec cette personne ou une nouvelle, mais bon, avec le retour, je pense que c'est... Voilà. Quand vous allez comprendre ça, quand vous allez voir que ça se représente dans votre vie, vous allez vous dire, ok, cette fois, je ne vais pas refaire la même chose. J'ai envie que la fin soit différente. Et ici, vous allez vous dire, d'accord, je vais revoir un peu mes plans, revoir un peu ma vie. Il y a quelque chose par rapport à votre destinée, votre famille, votre destin, votre... Enfin, peut-être des... C'est comme si vous changiez de programme, quoi. Et là, vous ne savez pas encore que vous pouvez changer de programme. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Il y a quelque chose qui était tout tracé, vous voyez. Enfin, il y a eu cette impression. Ce n'était pas le cas, hein, mais l'un de vous, au moins, avait l'impression que c'était... décider qu'il y avait un chemin et qu'on ne pouvait pas changer de chemin, quoi. Alors que si, c'est possible avec le changement ici, mais ça va pas se faire là tout de suite. Mais en tout cas, ça arrive assez rapidement tout de même, je pense, hein, puisque c'est quand même dans votre tirage, donc c'est quand même quelque chose d'assez rapide. Ça peut mettre du temps, ça peut changer la vie. C'est pas mal, hein. Moi j'aime bien ce tirage-là. Je vais peut-être faire de la place, sinon ça va pas être agréable pour vous. Je coupe pas entre les tirages. N'hésitez pas à regarder sur Instagram parce que très souvent je donne des petites astuces, je fais des petits tirages, je donne des énergies pour les signes et ça peut être intéressant en plus des énergies du week-end. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, ça peut être cool, même si j'en parle pas forcément souvent. Même si je vous parle souvent d'Instagram, je vous dis pas forcément tout ce que je poste là-bas. Et ça peut être intéressant pour votre réflexion ensuite.
Allez. La relation intense. C'est pas parce qu'une relation est intense que vous devez en avoir peur. Ce n'est pas parce qu'une relation est intense qu'elle va durer toute la vie d'ailleurs. Dites-vous qu'une relation intense, c'est une relation qui va vous faire vivre l'instant présent. Ça vous aide à vous connecter à vos émotions aussi et ça vous aide à comprendre plein de choses. Le problème, c'est que c'est tellement fort que ça peut vous faire peur, surtout si vous vibrez, si vous vivez les choses de la même façon avec l'autre personne. Ça peut être plutôt difficile pour vous d'en tirer l'apprentissage que vous avez à en tirer. Parce que vous avez des choses à comprendre l'un de l'autre. Je pense qu'il y a vraiment un travail mutuel à faire dans cette histoire. Donc si vous avez déjà quelqu'un, c'est parfait. Sinon c'est peut-être une rencontre que vous allez faire. Et il y a vraiment quelque chose de mutuel à faire, à comprendre. Et c'est peut-être dur pour vous de le faire. Suite à ça, vous allez vous ouvrir plus. C'est intéressant puisque moi je vois que... actuellement, vous allez comprendre pas mal de choses sur le pourquoi est-ce que vous agissez de cette manière. Vous allez réussir à vous montrer plus vous-même. Il y a vraiment cette idée-là où si vous portez vraiment une carapace, si vous êtes fermé, si vous avez peur, donc ça va se faire, donc ça c'est pas mal. Vous allez vraiment réussir à vous pardonner. Je pense que vous allez atteindre... en fait, spirituellement, vous allez vous élever à partir du moment où vous allez réussir à faire table rase du passé ou pardonner quelque chose ici, que ce soit avec vous-même ou par rapport à cette personne. Et vous allez réussir à vous ouvrir à quelque chose de totalement différent. Quelque chose que vous n'avez jamais connu dans une histoire d'amour, en fait. Et c'est peut-être ça qui vous faisait peur depuis le début, qui a fait peur à cette personne. Alors, on est vraiment sur une séparation ici qui est quand même très longue. Là, peut-être que vous regardez ce tirage, vous vous dites, mais cette personne, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé, qu'on n'est plus ensemble, ou alors une séparation est en train de se préparer, ça peut mettre pas mal de temps, alors que finalement, il peut y avoir des retrouvailles, mais vraiment magnifiques. Je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a en dos de deck. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais moi, j'ai vu plusieurs cartes. Donc, il peut y avoir de belles retrouvailles qui s'annoncent, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Pour l'instant, on est sur la séparation longue. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur vous. N'ayez pas peur de faire un travail. Peut-être qu'il y a des choses qui vous offusquent carrément par rapport à cette personne ou dans la vie en général, dans les histoires d'amour. Alors que finalement, si ça vous titille, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un travail à faire de votre côté. Vous avez besoin de voir les choses telles qu'elles sont, de vous voir vraiment telles que vous êtes et de comprendre. Ici, le soutien et l'apprentissage, c'est pas forcément parce que cette personne est là pour vous soutenir. Mais rien que le fait que cette personne existe, le fait de l'avoir rencontrée, eh bien rien que ça peut vraiment vous aider, même si elle n'est plus dans votre vie. Il y a quelque chose de très fort que vous avez peut-être essayé de fuir et vraiment, comprenez que vous avez été en fuite parce que vous ne conscientisez peut-être pas cet état de fuite, justement. Si ce n'est pas vous, donc c'est la personne en face, gardez ça en tête, c'est important. Moi, ce que je pense intéressant, c'est de vraiment vivre l'instant présent, de soigner votre cœur, de vous comprendre aussi, de vous écouter, prendre du temps peut-être pour méditer, pour vous reconnecter à vous, ça c'est super important. Puis je vais me permettre aussi de vous prendre une carte en plus pour vous donner un message. Je vais vous faire des tirages beaucoup trop longs pour ces sentimentales, je le sens. J'essaie de faire des tirages pas trop longs là ces derniers temps. Bon, de toute façon, vous n'avez plus les tirages du jour, donc autant que j'en profite pour vous faire des tirages plus longs. Ok, la nouvelle lune en Lion. Je vais vous la lire carrément. À chaque fois, je me dis, je vais arrêter de lire les messages. Et puis, finalement, j'adore les lire, donc je reprends à chaque fois. La nouvelle lune en Lion te demande de te faire confiance et de faire confiance aux autres. Tu as été marqué par des expériences négatives où tu as été trompé, où il y a eu des mensonges. Aujourd'hui, cela te donne des doutes sur chaque personne qui entre dans ta vie. Malgré la bonté de l'autre personne, tu es toujours en proie aux doutes et tu as peur que ces schémas se répètent. Tu projettes donc tes anciennes expériences sur les nouvelles personnes et cela donne justement des schémas qui se répètent. La nouvelle lune en Lion te demande de faire confiance. Fais-toi confiance et fais confiance aux autres. Fais confiance aux personnes qui sont déjà présentes dans ta vie et à celles qui arrivent. Tu es dans une énergie de sincérité et de fidélité. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.